retrouve donc pour la troisième vidéo. On a vu dans la première le côté que nos organismes, même si ça peut être difficile à accepter, ils ont une faculté, c'est qu'ils tendent eux-mêmes vers plus de santé quand on les perturbe pas. Et que, en effet, il était important de prendre en compte qu'à notre époque, il y a des molécules qui n'existaient pas avant, et ces molécules ne sont pas reconnues par l'organisme, et pour les décomposer, c'est plus compliqué, c'est plus difficile pour l'organisme. Ok? Donc là, sur la troisième vidéo où je vais te parler, c'est un focus pour te centrer sur ton cas particulier. Je vais te parler donc de la matière délétère et toi. Le premier élément que je voudrais te mettre en avant, je veux te rappeler le premier principe fondamental d'Hippocrate. Primum non nocere, premièrement, ne pas nuire. Hippocrate, il vivait 500 ans avant Jésus-Christ. Ça fait un petit bout de temps, d'accord? Déjà à cette époque-là, il avait vu qu'il était de première importance. Il a 5 principes. C'est le premier. Il a vu que c'était de première importance de ne pas nuire pour laisser le corps aller vers plus de santé. Ok? C'est entre parenthèses, par exemple, c'est aussi la première règle en toxicologie. En toxicologie, c'est éloigner le toxique du patient ou éloigner le patient du toxique. On voit bien que si on continue à être délétère, on va pas aller vers plus de santé. Ok? Donc ce principe, il est très important et je pense vraiment que à notre époque, avoir conscience des molécules artificielles qui sont une complication énorme pour l'organisme tout entier, donc du coup le retour à la santé, les prendre en compte par rapport au premier principe fondamental d'Hippocrate qui est de ne pas nuire, se dire ah oui, à notre époque il y a des matières qui sont nuisibles, c'est important à avoir en tête et surtout à regarder dans notre mode de vie, notre quotidien, si oui ou non on a tendance à être plus nuisible ou si oui ou non on a tendance à être moins nuisible. Je me prends un exemple, par exemple, tu vois, quand j'étais plus jeune, il y a un truc, j'adorais le Fanta. Le Fanta, c'est un soda. Et quand tu vois la couleur des Fanta, tu sens bien qu'il y a des molécules artificielles pour mettre des couleurs aussi bizarres. À tel point qu'il y avait un Fanta que j'aimais bien. J'en bois plus un souvenir depuis longtemps. Bref, il y a un Fanta qui me faisait marrer. C'est que le Fanta, et le Fanta Greens, il s'appelait. Donc il avait une couleur verte. En fait, il était de la même couleur que le liquide de refroidissement que je mettais dans la voiture. Et ça me faisait rire. On va dire le niveau que j'avais. Mais tu vois comme quoi c'était... En fait, je ne m'en rendais pas compte à cette époque-là. Mais par exemple, en termes de boissons, fréquemment, je faisais rentrer des molécules artificielles délétères. Je ne rentre pas dans le détail de savoir quel type de molécules est délétère, s'il y en a des plus délétères, des moins délétères. Il y a un paquet de bouquins qui parlent des molécules artificielles. L'aspartame, le E951 pour ne pas le nommer, qui apparemment est l'un des plus délétères. Il y a eu des bouquins entiers que sur lui. Donc il y a vraiment de quoi dire. Je ne rentre pas dans ce détail-là, moi je prends l'ensemble. Tu vois, les molécules artificielles, elles participent à compliquer le travail que fait notre organisme. Donc du coup, en avoir moins, c'est permettre au corps de tendre vers plus de santé. Donc tu vois, pour mon exemple, le Fanta, le truc, parce qu'à la fin de la vidéo, tu vas avoir un outil. Toi aussi, tu vas avoir besoin de lister et regarder un petit peu, comment dire, faire fi de l'honnêteté quelque part, être honnête avec toi-même en te disant, voilà, moi dans ma vie, qu'est-ce qu'il y a potentiellement? Il y a peut-être des Fanta, puis autre chose, quoi, tu vois. C'est important de les recenser, ok? Donc je vais dire un truc, les molécules, qu'elles soient artificielles ou autres, elles ont 3 voies d'entrée dans l'organisme. Donc il y a la peau, les poumons et les intestins. Basta, d'accord? Peau, poumon, intestin, d'accord? Il faut vraiment rester sur ces 3-là parce que je sais qu'il y en a qui peuvent parler d'autres voies, mais quand tu vas dans le détail, en fait, ça se résume dans la peau, les poumons, les intestins. Ok? Donc la peau, ce que tu mets sur ta peau, mais aussi ce qui est autour de toi dans l'environnement, dans l'air.
ce que tu respires bien sûr dans l'air, puis on va voir plus en détail, et les intestins, ce que tu avales, ce que tu bois, ce que tu manges, tout ce que tu avales, ok? Donc en fait, je vais te dire par exemple, ça va être simple, tu vois. Là, tu vois, les 3 entrées, c'est important de les avoir en compte. Et comment dire? Ouais, en fait, ce que je vais te demander maintenant, je vais aller directement à l'outil. Ouais, je vais te parler de l'outil directement. L'outil, tu vas prendre une feuille de papier et tu vas faire 3 colonnes en fonction des 3 entrées. Peau, poumon et intestin, d'accord? Et là maintenant, tu vas lister. C'est à toi de gratter un peu. Tu vas lister en fait. L'objectif, il est vraiment sans jugement d'augmenter la conscience sur ce que tu donnes à nourrir quelque part à ton organisme. Quels sont les éléments que tu fais rentrer? C'est vraiment pour prendre conscience. La liste, elle est là pour que tu te rendes compte en fait, d'accord? Donc du coup, tu vas faire 3 colonnes dans les 3 entrées et tu vas te mettre à lister tout ce que tu rentres en toi qui est délétère, d'accord? Des molécules, toutes les molécules artificielles. C'est pour juste prendre conscience, d'accord? Il n'y a pas de jugement, il y a rien. Et dans tout, il y a tout. C'est-à-dire, par exemple, sur la voie des... On va commencer par la peau. La peau, donc il y a les cosmétiques que tu mets, les crèmes, le maquillage, les parfums, les déodorants, les pommades que tu as en pharmacie, etc. Il y a les vêtements aussi. Donc, savoir si c'est du vêtement industriel ou pas. Tout ça, ils ont tous des molécules artificielles dedans. Et là, je te donne juste ça à titre d'exemple. C'est à toi de recenser dans ton quotidien. Et si par exemple, tu as un doute sur un élément, c'est à toi de faire les recherches. Tu ne trouveras pas de formation, ou alors, moi en tout cas, c'est pas mon truc, parce que je pense que c'est délétère, tu n'auras pas une liste de ça c'est bien, ça c'est mal. Non, c'est à chacun de prendre sa responsabilité et de faire l'inventaire et de lister, tu vois, dans son quotidien. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'auras pas de liste avec moi, je te donne ça à titre d'exemple. C'est à toi, dans ton cas à toi, de faire le nécessaire pour regarder, toi, qu'est-ce que tu mets, tu vois, la peau, je pense au gel douche, au shampoing. Il peut y avoir des éléments. Si tu achètes tout ça dans un supermarché, ça m'étonnerait qu'il y ait peu de molécules artificielles, d'accord? C'est vraiment important. Dans ce que tu respires, il y a bien sûr la qualité de l'air dans ton lieu de vie, j'ai envie de dire, la qualité de l'air dans ton lieu de travail, les personnes que tu côtoies, si par exemple tu fumes, ou si tu fumes pas, parce que là il y a des molécules artificielles aussi, et aussi dans les cigarettes électroniques, dans le produit que tu vas consommer. Il n'y a pas de jugement, hein, c'est vraiment pour recenser, pour prendre conscience, d'accord? Dans ton cas particulier, il n'y a vraiment pas de jugement. Donc il va y avoir quoi aussi? Il va y avoir, tu vois, je pensais aussi, puisque je vais parler des médicaments, puis je vais faire une parenthèse sur les médecins conventionnels, entre guillemets. Donc tu vois, en termes de médicaments que tu respires, je pense là, par exemple, mon fils, il prend des fois de la ventoline. Par exemple, il faut bien vérifier que ce soit bien, si c'est bien des molécules artificielles. Et la ventoline, pour moi, c'en est. C'est aussi un élément en plus que tu rajoutes. Là, bien sûr, en fonction de la fréquence, etc., c'est différent. Mais le but, je le rappelle encore une fois, c'est de lister. D'accord? De lister pour prendre conscience. Tu vas me dire, mais si je mets les médicaments et la bouffe industrielle, je vais avoir une liste longue comme le bras. Peut-être, mais peu importe. On n'est pas là pour juger, on est là pour faire un état de fait et constater. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Dans ce que tu respires aussi, je pensais tout à l'heure, il y a aussi, par exemple, si tu utilises des pesticides, par exemple, ou herbicides, forcément, tu vas en respirer une partie. Ça fait partie aussi des molécules artificielles que tu prends
sans rentrer dans les détails que tu le mets sur la terre et t'en respires un peu, mais la troisième colonne, c'est les intestins. Donc, bien sûr, les intestins, comme je disais tout à l'heure, il y a toute la nourriture industrielle, c'est clair et net, d'accord? Tout ce qui est pas estampillé bio. Et dans la prochaine vidéo, je te parlerai plus en détail du bio, d'accord? Pour pas rentrer non plus dans un extrême délétère. Bref, mais donc du coup, tout ce qui est industriel, tu auras. Tu as aussi les médicaments, qui sont des molécules artificielles. Et là, je te dirai une parenthèse tout à l'heure sur la médecine, parce que bien sûr, si tu as plein de médicaments, là, tu risques d'avoir une liste assez grande. Je le rappelle encore une fois, on n'est pas là pour juger, on est là pour constater, d'accord? C'est juste pour mettre en évidence, pour prendre conscience, d'accord? Donc, il y a du monde, tu vois, par exemple, moi, je me rappelle, j'avais été, il y a quelques années, je vais regarder ça en détail, mais vraiment en détail, je m'étais rendu compte, petite parenthèse, je m'étais rendu compte en fait que le phosphalugel, il avait une molécule artificielle, je ne sais plus laquelle, qui était identique et qui était présente dans le Danette à la vanille, je crois. Enfin, un yaourt industriel, quoi. Bref, ce que j'ai fait, j'ai comparé entre guillemets en termes de quantité avec les bases où on peut comparer en quantité. Bref, j'ai fait la comparative. Un sachet de phosphalugel, c'était l'équivalent pour cette molécule-là de 1 an, non même pas de 2 ans, je dis bêtise, de 2 ans de Danette à tous les repas. Donc tu vois, il y a un équilibre à faire. L'important là, c'est surtout de lister. C'est l'important de lister. Par exemple, tu peux avoir très bien un médicament, on te remet, l'important c'est de lister. On n'est pas dans le jugement. On n'est pas je suis vraiment contre le fait de dire oui, ça c'est bien, ça c'est mal. C'est vraiment pas mon délire. Et tu n'entendras pas ici sur mes formations, tu n'entendras pas le côté par exemple, Danette, non c'est mal, etc. Un petit côté un peu extrême et je bifurque du coup sur la partie que je voulais dire à la fin. Donc tu te rappelles, l'outil ça, tu prends une feuille blanche, tu fais 3 colonnes, la peau, les poumons, les intestins, et tu listes tout en molécules artificielles, ce qui rentre dans ton corps par ces voies-là. D'accord? C'est hyper important pour en prendre conscience déjà. La petite parenthèse que je voulais dire par rapport à la médecine, je disais juste avant, quand tu commences à, quand tu commences à t'intéresser à mettre plus de santé dans ta vie, dans ton mode de vie, très vite, les premiers éléments, c'est que tu vas regarder l'alimentation. Et très vite, moi j'ai atterri là-dedans, dans des groupes plutôt hygiénistes. Hygiénisme, quoi. Oui, en effet. Et après, je me suis rendu compte que souvent, c'est pas tout le temps, hein, mais tu peux avoir certaines personnes qui partent vers une forme d'extrémisme à l'hygiénisme et qui vont dire que la médecine conventionnelle, c'est n'importe quoi. Ils te donnent n'importe quoi, ils te tuent plus facilement qu'ils t'aident. En plus, il y a Big Pharma, etc. Ça tombe à la limite dans la notion de complot. Ça, que ce soit vrai ou non, pour moi, c'est une opinion et je m'en fous. C'est, la seule chose que je veux mettre en évidence, c'est les faits. C'est-à-dire que les molécules artificielles, elles ralentissent, elles donnent une complication supplémentaire à ton organisme qui sait tendre vers plus de santé. Donc la question vraiment, c'est est-ce que c'est intéressant par rapport à la liste que tu as fait? Est-ce que c'est intéressant de réduire ces molécules-là, les entrées, à la hauteur de ce que je peux? Bien sûr, réduire par exemple des médicaments, ça serait complètement débile sans prendre en compte l'avis de ton médecin. Parce que je te rappelle que c'est la parenthèse que je voulais faire sur la médecine. En France, la médecine conventionnelle, ton médecin, c'est officiellement le seul diplôme reconnu par l'État, c'est le référent de base en matière de santé. C'est lui le référent de base. Il n'est pas, à mon avis, à botter en touche, tu vois, à éjecter carrément et à dire c'est mal ce qu'il fait, etc. J'avais pris un exemple paracétamol dans la deuxième vidéo, je crois. Quand tu as besoin d'un médicament, tu es bien content de le trouver. Tu es bien content que Big Pharma, il ait fait un business à faire des médicaments, etc.
tu es bien content de trouver ton médecin. D'accord? Après, accepter tous les conseils de ton médecin parce que c'est ton médecin sans avoir réfléchi, choisi et décidé toi-même en utilisant ton libre arbitre qu'on a tous, c'est autre chose, d'accord? Tu vois, par exemple, dans mon cas particulier, j'ai déjà dit, mais je prends pas de traitement conventionnel et mon médecin généraliste et mon spécialiste m'avaient conseillé de prendre un bolus de cortisone. Le neurologue m'avait d'ailleurs dit, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Bref, j'ai décidé, j'ai choisi en mon âme et conscience, avec mon libre arbitre, de ne pas le prendre pour les raisons qui sont les miennes. C'est un choix. J'ai décidé de ne pas continuer à chercher à tendre vers plus de santé en ayant un suivi par mon neurologue, par exemple. C'est un choix. J'ai décidé d'avoir un suivi par un ami acupuncteur diplômé en médecine chinoise. J'ai décidé aussi d'avoir un suivi psy. C'est un choix, d'accord? C'est des conseils qui étaient proposés, que ce soit conventionnel ou alternatif, et c'est un choix que j'ai fait. Donc là, moi, je t'encourage aussi à faire le choix que tu veux. Bien sûr, ce que j'encourage également, c'est à fédérer. On a la chance en France d'avoir, des professionnels, quel que soit le diplôme, quel que soit qu'on soit pas d'accord avec ce qu'ils utilisent, etc. Peu importe, on a la chance d'avoir ça. Fédérer et avoir tendance à ouvrir le dialogue par rapport à une info que tu amènes en plus. Par exemple, le côté, il y a des molécules artificielles que je voudrais éviter, on peut en parler. C'est hyper important et j'encourage vivement ça. Tu vois, je suis vraiment à l'inverse, à l'opposé, d'être très sectaire et plutôt dans la séparation, alors qu'on a la chance d'avoir le professionnel de santé, quelles que soient les techniques qu'il utilise, que ce soit le conventionnel ou l'alternatif d'ailleurs. Son objectif, c'est la santé du patient. Peut-être que l'objectif n'est pas atteint pour différents niveaux avec différentes pratiques, mais l'objectif premier du professionnel en face de toi, c'est ça. Donc, ouvrons le dialogue au maximum en montrant qu'on est acteur, qu'on se renseigne, qu'on se forme et qu'on prend notre santé au sérieux, qu'on veut le faire avec eux. C'est hyper important. Moi, j'aurais adoré avoir un médecin généraliste qui me dise, bon, je suis OK avec les techniques que vous voulez faire et on va voir où ça va nous mener, quoi. Tu vois? Donc, vraiment, j'encourage à ouvrir le dialogue. Et puis, c'était tout. Donc, du coup, je t'encourage pour l'outil. Fais la liste. C'est vraiment de la prise de conscience. On n'est pas dans le jugement. Et quand tu fais ta liste, le but du jeu, c'est pas te dire, tiens, là maintenant, je fais ma liste et c'est fini après. Non. Fais ta liste. Laisse le papier à dispo que tu peux utiliser, prendre et réécrire dessus facilement. Laisse un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine et mets tout ce qui te passe par la tête. D'accord? Tu sais, au début, en général, quand tu fais ce genre de liste, je l'ai fait, quand tu fais ce genre de liste au début, tu vas penser à quelques éléments et petit à petit, les jours vont passer, tu vas en rajouter, tu vois. Donc, je t'invite vraiment à le faire. C'est vraiment pour prendre conscience, d'accord? Pour commencer à prendre conscience dans ta vie, quel type de molécules tu mets dans ton corps, ok? Et je te retrouve pour la prochaine vidéo. On va parler des molécules bénéfiques. À toutes.